merci. Merci vraiment d'être là. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci pour ce rendez-vous encore. Un autre rendez-vous. Nous avons promis d'être assez réguliers, ne fût-ce qu'une fois par semaine, pour analyser l'actualité politique se déroulant en République démocratique du Congo, bien que nous soyons un peu loin, mais la technologie permet à ce que nous soyons à la pointe de l'information et que nous puissions analyser. J'ai dit la dernière fois, je préfère le dire très souvent maintenant, désormais, que l'analyse que nous faisons, ou alors que nos confrères journalistes font, n'est pas le journalisme. Alors, il ne faut vraiment pas vous fâcher, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Nous sommes rentrés dans un domaine qui est l'apanage de politiciens. On se donnait dans ces domaines de l'analyse politique parce qu'on a senti un devoir civique de pouvoir le faire, de pouvoir expliquer, de pouvoir projeter, lire entre les lignes et éclairer la lanterne de nos téléspectateurs ou des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur la politique du pays. Donc l'analyse que nous faisons, nous journalistes, du moins moi, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Ok? Donc l'analyse, c'est l'analyse, le journalisme, c'est le journalisme. Vous allez certainement faire la différence quand un journaliste est en train de présenter une émission. Ça, c'est le journalisme. Et quand le journalisme se met lui-même à la place de l'invité, comme c'est le cas, de parler de la situation politique ou d'un fait, d'une situation donnée, ça peut être socio ou culturel. C'est ça l'analyse, donc c'est son point de vue, il essaie de donner des perspectives sur l'avenir, etc. Ça n'a rien à voir avec le journalisme, donc il faut vraiment que vous ne soyez pas assez rigoureux sur ce point-là, ok? Alors, le mois de février, c'est un mois qui débute aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 1er février, c'est le mois des amoureux, dit-on. C'est aussi un mois exceptionnel parce qu'il ne contient pas 30 ou 31 jours comme les autres mois. C'est un mois qui a soit 29 jours, soit 28 jours. C'est vraiment un mois exceptionnel et je suis née dans ce mois très exceptionnel. Et voilà pourquoi je pense que je suis magique pour ça aussi. Alors, c'est aussi un mois où les larmes ont coulé, où il y a eu beaucoup d'émotions. Cela fait exactement 3 ans que disparaissait Étienne Tshisekedi Wamuluma, un grand acteur politique de notre pays, la République démocratique du Congo, mais de surcroît le père biologique et idéologique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une date qui ne passera pas inaperçue. C'est une date qui sera commémorée comme celle de Lumumba, comme celle de Kasavubu, parce que c'est aussi en quelque sorte un héros dans la politique, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le milieu politique, il y a eu beaucoup il est au fait, Étienne Tshisekedi est caractérisé comme la personne qui a donné le courage, qui a brisé la peur de l'époque mobusienne, qui était non seulement radical, c'est le principal caractéristique de Étienne Tshisekedi, mais c'est aussi celui qui a brisé la peur que les Congolais ou les Aïrois avaient à l'époque de la dictature mobusienne. C'est cette peur qui a été brisée qui nous caractérise, nous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme peut se tenir bien dans le confort de son salon et en train de parler de la politique de manière indépendante, avec indépendance de l'esprit. Cela ne pouvait pas s'imaginer à l'époque mobusienne. Cela ne pouvait même pas un instant, même passer à l'esprit, même en songe, même en rêve, pas du tout. Mais il faudrait qu'il y ait une personne qui, c'est vrai, avait travaillé avec Mobutu, qui, c'est vrai, a connu Mobutu dans toutes ses facettes. C'était presque l'un des meilleurs amis de Mobutu, l'un des meilleurs collaborateurs, je préfère parler en termes de collaborateurs. Mais lorsqu'il a tourné Kazakh, lorsqu'il a dit non, il est resté constant dans son non et il est mort avec son nom parce qu'il est resté constant non seulement pour le régime de Mobutu, il est resté constant pour le régime, de Mouzé et le régime de Joseph Kabila. Il est resté constant par moments, il était mal compris, par moments il était isolé, resté seul, mais il campait dans sa position.
dans sa constance. Donc, c'est quelqu'un qui incarne le radicalisme dans le milieu politique. C'est quelqu'un qui incarne la constance dans le milieu politique. C'est quelqu'un qui voulait vraiment, alors vraiment, prendre la tête du pays, comme c'est le cas de tout politicien, puisque c'est légitime. La politique elle-même, d'ailleurs, c'est le fait de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Mais comme lui n'a pas pu, son fils a pu atteindre cet objectif. Bon, je pense qu'il s'en réjouit là où il est. Je pense qu'il est quand même content du combat qu'il a mené. Et je pense que ce combat que lui a mené sera non seulement incarné par son fils, il sera également un combat que beaucoup de Congolais voudraient que ce soit un combat qui puisse avoir une suite, qui ne puisse pas partir avec son combat, comme le cas de beaucoup de leaders qui partent avec leur combat dans la tombe. Lui, du moins, je pense que son combat ne partira pas dans la tombe parce qu'il y a son fils qui a pris le pouvoir. Et son fils qui a pris le pouvoir, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir. Au début, il était traité de tous les noms. Alors la différence entre lui et son fils, parce que jusque-là, ça fait 2 ans que nous sommes en train de les découvrir, nous avons vu quelqu'un d'aussi diplomate, radical peut-être, mais diplomate, c'est-à-dire la version améliorée de son père. Il a appris aussi des erreurs de son père. Il a appris des erreurs de son père. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je veux soutenir cela sur ce que je peux constater sur les 2 ans. La première année, il s'était fait bête pour attraper les ignorants. Il s'était fait beaucoup le traiter des pantins, etc. Tout le nom possible. Beaucoup ne le comprenaient pas. Et ce caractère-là, et banaki bana makambo avant vote. Parce que avant vote, c'est quelqu'un qui est d'abord resté, là je parle de Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on doit, enfin, ça dépend de tout un chacun, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui mérite le respect quand même, parce que si on recule de Sima, c'est quelqu'un qui n'avait pas siégé pendant qu'il avait Azaïna mandat à l'État, pendant qu'il était voté, Azaki n'a mandat à l'État comme député dans la législature 2006-2011, mais a siégé quitté parce que son père ne reconnaissait pas, son père qui était le chef, son chef idéologique, son autorité morale ne reconnaissait pas cet mandat wana. C'était, rappelez-moi, dans la législature 2006, 2011 ou 2011, 2018 ou 2011, 2018. Dites-moi en commentaire, Mutako Karaté, on se complète. Alors, c'est quelqu'un qu'on devait quand même respecter, qui si tu fais bête, bah, j'étais assis, Jacques Pété. Il a eu plusieurs fois dans la suite, on a voulu le proposer comme Premier ministre. Non, a quitté parce que je pense qu'il pensait que c'était pas le moment, il ne pouvait pas jouer le rôle, et il avait d'autres ambitions beaucoup plus poussées. C'est aussi quelqu'un, lorsqu'il s'est engagé, pendant qu'il pensait aussi aller à la course, c'est donné à la course présidentielle. Abane kotambola na mutu moko pembeni bakome loko ba pire master. Oh déjà lobaki kaza candidat président de la République, il s'agit de Moïse Katumbi. Aloba est déjà kaza candidat de président de la République, mais ça ne le gênait pas lui. Il y a kotambola ensemble là mutuana et jusqu'à ce que même qu'au promouvoir, c'est lui qui nous a annoncé que Martin Fayulu aussi était candidat. Je m'en souviens lors d'une émission, d'une consoeur dans la presse, c'est lui qui a dit que Martin Fayulu aussi était président. Donc pour lui, ça ne faisait absolument rien. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la compétition en fait, qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la compétition. C'est en fait l'image d'Étienne Tshisekedi, mais en version améliorée, en version
Donc, dette, à dette. Hein, à dette. Donc, un Tshisekedi, un Étienne Tshisekedi en version améliorée. Tandis que d'autres fils Tshisekedi, idéologiques Tshisekedi, sont quand même restés Tshisekedi radical, mais alors radical jusqu'à la racine, parce que radical, ça veut dire racine, qui n'ont pas amélioré la version, qui n'ont pas amélioré Tshisekedi, qui n'ont pas à dette par rapport à la situation actuelle. Le cas de Martin Fayulu, il veut rester constant dans ses idées, c'est très bien, c'est une qualité. Il veut rester radical dans ses idées, dans ses actions, c'est très bien, c'est une qualité. Mais, alors il y a un mais, c'est que le mais là, Félix Tshisekedi a eu à le comprendre, c'est-à-dire, il faut update, il faut qu'on update. Il faut qu'on update. Quand je vais avoir le mot en français, je vais dire ça. Donc, quand je vais avoir le mot en français, je vais le dire. Donc, dans la situation politique actuelle, il faut qu'on update. Qu'on a la diplomate, qu'on update la situation. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, je disais au début, il s'était fait bête pour attraper les ignorants. Et le résultat, nous constatons cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus un Kabila qui est fragilisé, alors que c'était le Léopold D du temps moderne, comme nous l'a fait savoir Henri Magie, le fou du roi, le fou du roi. C'est ainsi que nous l'a fait savoir plusieurs personnes. Ainsi aussi que nous a fait savoir lui-même Joseph Kabila, lorsqu'il comptait les jours qui restaient pour, comme je disais la semaine dernière, l'émission précédente, lorsqu'il comptait les jours de Yaba conseil de ministres, il nous a fait savoir que bon, j'attends de pied ferme que le mandat en est ici là pour que je reprenne la situation. Mais alors, pendant ce temps, c'est lui-là qui se faisait bête pour attraper les ignorants. Il a pu rebondir cette situation en un laps de temps. C'est-à-dire, cette situation qu'il a pu rebondir en un laps de temps, ce n'est pas ce que Étienne Tshisekedi, ce n'est pas le résultat qu'Étienne Tshisekedi a eu pendant le 38 ans, le 37 ans de sa lutte. Pourquoi? Parce que Étienne Tshisekedi a banné que sa dette théonique, qui situation à mon parents mingi époque belge, je parle plus de Tshisekedi aujourd'hui parce que c'est le jour où il est décédé et ce jour on doit commémorer jour Patrice Emery Bakufaka, supporter un peu que je parle aussi d'Étienne Tshisekedi parce que moi je le vois dans cette lignée aussi. Je le vois dans cette lignée. Il y a Batouana Mibale dans tout temps précédemment. Donc, situation où Tshisekedi demandait Étienne Tshisekedi demandait qu'on renverse et que ça lui a pris 37 ans durant, c'est simplement parce que Tshisekedi c'était quelqu'un de radical et puis quelqu'un, ce Totia Onalinga là, quelqu'un de Yankee. Il campait sur sa position, il était tellement imbu de lui-même et tellement sûr de lui-même, il avait une forte estime, une surestime sur lui-même que Ezouaki étant, ou Ezouaki pour renverser la situation, il n'avait pas pu renverser, donc il a renversé la situation tout idéologiquement par son fils. Mais son fils, qui est le fils biologique, mais également fils idéologique de son père, a pu constater toutes ces erreurs, parce qu'il faut dire que Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'a pas toujours été parfait dans son parcours, dans sa lutte. Il y a eu des erreurs qu'il a eu à commettre, mais qu'il n'a pas pu reconnaître ces erreurs-là. Il n'a pas pu reconnaître. Or, un leader doit d'abord reconnaître, doit aussi avoir cette faculté de reconnaître ses erreurs, d'accepter qu'Azan a tort et de pouvoir remédier à la situation. Parce que quand on est leader, on pense toujours qu'on a raison. En ce moment, on n'est pas leader, on est chef. Et Kabila. Parce que Kabila, en réalité, ce n'était pas un leader, c'était un chef. C'était une autorité morale, mais ce n'était pas un leader. Un chef, ça craint. Mais un leader, on le respecte. Alors, cette idéologie
que Félix Tshisekedi Azos Kendenamo Lelo, et ça c'est lui d'un leader. Idéologie, c'est celle d'un leader. C'est-à-dire, il ne veut pas se faire craindre, il veut juste se faire respecter, faire respecter les principes qu'il met en place, faire respecter sa vision, faire respecter son idéologie. L'idéologie, celle de l'Union sacrée pour la République. C'est-à-dire, il a mis quelque chose en place, il veut que cela puisse se matérialiser. Alors, pour que cela puisse se matérialiser, il faudrait qu'il puisse fédérer tous les esprits à Tchebango ensemble. Et cela demande un peu plus de subtilité, voilà. Un peu plus de subtilité dans la manière de faire, et je pense qu'il en a, parce que Azan Moutou, Azan non seulement radical, mais quelqu'un qui est radical un peu plus modernisé. Voilà, je pense que Abdel, c'est un peu plus modernisé. Donc, Ozo se côté modernisé dans la situation actuelle. Donc, Ozo s'abdète par rapport à la situation actuelle. Tu restes quand même radical, parce que si on veut un profond changement, on doit être radical. Si on veut un changement vraiment profond, on doit être radical. Mais on ne doit pas être radical pour être radical. On doit être radical tout en tenant compte de la situation. N'est pas ignorer la situation qui est autour de soi. N'est pas ignorer les faits. Il faut être radical, c'est ça. Voilà pourquoi après-demain, ça sera l'installation d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voir la composition de ce bureau définitif, le ticket Union Sacrée, ça veut simplement dire que c'est un ticket venant d'une personne qui est en train de d'être. Connaissant, parce qu'on ne peut que comparer les deux présidents, parce que ce sont les deux présidents qui sont en vie, l'ancien et le nouveau. On est dans le comparé, paix à leurs âmes, et puis dans une situation dans ce côté, à leur époque, la constitution qui mise en place dans la République était une sorte, il y a une république bananière, on va dire, un peu comme ça. Je pense que c'est pas méchant. Connaissant la situation de Joseph Kabila, si c'était Joseph Kabila, il allait fédérer tout le monde dans la plateforme. On a vu le cas avec Bahati Lukwebo, mais également avec... il y a des cas de Bahati Lukwebo, c'est un cafard, mais Baka si c'était Joseph Kabila dans la situation actuelle, il n'a qu'à fédérer l'Union au boy à dédoubler parti nayo. Au boy à saluer au problème ou je sais pas quoi. Mais dans la situation de Félix Tshisekedi, un homme modéré, comme je dirais, c'était un radical comme son père, mais beaucoup plus à d'être situation là. Il n'a pas fédéré tout le monde dans sa vision. Il a simplement atiki mutuna mutaza na point naie, mais bozane na idéologie, une pensée, je veux dire une pensée unique, c'est vrai, pour faire marcher la situation. Cette pensée unique, c'est une vision. C'est une vision au mutu, au cause en point non, mais au sein la vision. Alors ce ticket, l'Union Sacrée, c'est vrai que c'est un ticket assez critiqué. Oui, je dirais oui, c'est critiquable. Parce que moi, je suis aussi dans cette logique-là que on ne devait pas faire ce que Joseph Kabila avait fait. On ne devait pas faire ce que l'Union Sacrée, le FCC, jadis AMP, avait fait. Mais, la situation à Joseph Kabila, je l'ai dit dans les émissions précédentes, Moutuloko la Joseph Kabila, ceux qui bazo zoye, bazo salamakambu, nandenge foba salela, Joseph Kabila a le pouvoir de pouvoir parce qu'Azalaki il a fait Azalaki en sorte qu'Azala quand même dans le pouvoir malgré qu'Azalaki est président de la République et aujourd'hui les choses sont mises en œuvre pour que mon pouvoir avec les 3/4 de pouvoir qu'il maintenait quand même bazo récupérant au petit à petit parce qu'il faudrait qu'il y ait un changement radical. Beaucoup de gens voudront voir que les lots bazaki la gestion non en opposition tout sous la gestion du pays. C'est plus facile et ça se passe comme ça dans toutes les nations,
Dans les vieilles démocraties, ça se passe comme ça. Ici, aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Quand un pouvoir, ce démocrate, le pouvoir, il y a le bino, le républicain, beaucoup mis opposition, beaucoup de opposition. Et les démocrates font en sorte que c'est déjà conçu comme ça. Bah, on a pouvoir, bah, on a la majorité, caca. Comme il y a sur les... Je donne l'exemple d'ici. Parce que c'est une vieille démocratie et c'est la première puissance au monde, c'est le modèle mondial. C'est-à-dire ici, sur les 100 sénateurs, c'est 50-50. Si vous tombez qu'il y a une élection, vous avez 50-50. Vous avez 50-50, députés et sénateurs 50, côté 50. C'est-à-dire, il y a eu une jurisprudence où il s'agit que le 51e député, le 51e sénateur, a vice-président. Or, vice-président, a toujours un pouvoir. Si votre président a ticket déjà, il y a 2 personnes. Il y a un vice-président, c'est un ticket de vote. Alors, ce qui est tombé, il y a cette jurisprudence et ça dit que il faut qu'un pouvoir en place et la majorité dans le Sénat pour que les décisions puissent passer facilement, pour que la gestion du pays se fasse facilement, pour qu'on puisse faciliter la tâche à la personne qui gère. Quand on facilite la tâche à la personne qui gère, c'est le bien-être au quotidien, c'est le bien-être des citoyens américains, puisque nous parlons des Américains, mais le bien-être des citoyens du pays. Parce que on suppose que peut-être que quand on met dans l'élection, 50-50. Mais tout ça, la jurisprudence montre que nous avons un pouvoir, 51e personne est la vice-président. Or, vice-président a un pouvoir. Mais il peut aussi arriver que le sénateur va tomber 45, va tomber 50, va tomber 45 et côté au bazar 55. Ça peut tomber. Mais au cas où bazar 50-50, jurisprudence soit né jour. Cela veut dire que gestion un beau capoe qui est bien, il faudrait que le président, celui qui gère, puisse avoir le monopole puisse avoir le monopole dans les assemblées, dans les législateurs. Il faut avoir un monopole. Alors, quand on présente un ticket, l'union sacrée, et qu'on suspend les indépendants, cela veut simplement dire que on suspend la malice qui peut se faire, parce que on connaît cette histoire d'indépendance. Joseph Kabila a fait 2 élections dans Bokoana. Il a été deux fois candidat dans ce pays-là. Pour la 3e fois, il avait choisi un dauphin, mais il a fait 2 fois, il a essayé de présenter 2 fois, mais pour le 2 fois, il s'est présenté comme indépendant. On connaît cette logique des indépendances. Alors, on ne veut pas, c'est-à-dire le pays ne veut pas, le président de la République ne veut pas avoir une surprise. Parce que celui qui s'est toujours présenté indépendant, ce qui a gagné, a zone un parti politique, a commis autorité morale, a commis président, a commis autorité morale à parti politique, c'est-à-dire son parti politique sont capables de ce pouvoir, se vendent de ce pouvoir, alors que ces derniers s'étaient présentés comme indépendants. Joseph Kabila Salabissou, voilà. Quand il se présente comme indépendant, c'est-à-dire c'est pour que tous se reconnaissent en lui. Voilà le bac est bon. Azanaïm a PPRDT, à bois qui s'est tout battu à PPRD, et à se présenter comme indépendant, c'est-à-dire nous allons nous reconnaître comme nous allons tous nous reconnaître en lui, donc on peut voir. C'est comme ça cette histoire d'indépendance. C'est-à-dire, Eza malice moko Eza qu'on s'est créé. Il y a qui s'est créé pour créer des surprises, pour faire un cercle vicieux, besoin de sous la situation du départ, et soit le président de la République dissout le Parlement, et puis beaucoup de l'élection, alors que vous pouvez comptabiliser ces énergies ou ces sommes pour faire autre chose, pour avancer. C'est-à-dire, il y a eu de la malice, il pourrait y avoir de la malice dans les chefs des indépendants, pour que la situation soit renversée. Alors qu'il ne faudrait pas aussi que, il faut et Salami, il y a vite fait, de manière surprise, parce que Ezu Batunion se le roi surprise, parce que personne ne voyait. Sinon, moi, la première, je disais dans cette émission, je ne voyais pas comment Félix Tshisekedi pouvait rebondir. Je l'ai dit dans cette émission, et j'assume. Et par la suite, quand il a convoqué les consultations, j'ai dit que je lui donnais quand même 55% de chance
de réussir, parce que je voyais déjà qu'il pouvait réussir. Donc, c'est-à-dire, autant d'efforts faits de manière, autant d'efforts faits en coulisses et qui a été matérialisé de manière rapide et de manière surprenante, ne peuvent en aucun cas, et ça la queue, tout le monde dans malice et indépendance pour renverser la situation, donc cette situation sur la place, la case du départ. Là déjà, pour cette prudence, pour Nini, parce que déjà il y a crise de confiance, comme je l'ai dit l'émission passée, il y a crise de confiance entre les uns et les autres. Non, on va installer confiance. Na bateau ba na union sacrée, tout le monde a installé confiance. Donc il y a crise de confiance, alors il faudrait que la prudence soit au rendez-vous. Est-ce que cette situation est légale? Est-ce qu'elle est légitime que Batbeko s'est présenté en légitime, en indépendance et que invalidé bango? Est-ce que Zalaka, bon, ce qui est Zalaka, tu éviter professeur Mbata, à quoi expliquer nous ne sommes pas juristes parce que cette situation juridique, ils ont le quoi interprétation à la Bible. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, Moutinho se interprétera constitution n'andénie naïe, Moutinho se interprétera règlement d'ordre intérieur n'andénie à compréhension naïe. Mais pour cela, moi, je préfère me méfier. Je préfère me méfier. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je préfère me méfier? Mais une chose est sûre, si c'était pas légal, si c'était pas légitime, on allait voir les constitutionnalistes ou les juristes monter sur les créneaux pour donner la leçon ou décrier la situation. Donc, comme elle n'est pas décriée, on pense que la situation reste quand même légale. La situation reste quand même légale parce que si elle n'est pas légale, la justice est là, les gens vont porter plainte, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce ticket Mbosso Kabound? Ce ticket Mbosso Kabound, c'est un ticket où c'est Kabound qui va gérer l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Je disais dans mes émissions précédentes, si vous avez le temps, ce sont des émissions de 30 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un peu plus de 30 minutes. Vous pouvez revoir les émissions précédentes parce qu'il y a une suite logique dans tout ce que nous disons. C'est Kabound qui va régler, qui en réalité, le président de cette Assemblée nationale. Parce que, souvenez-vous, tous les épisodes qui se sont passés depuis la déchéance de Kabound au bureau de l'Assemblée nationale, c'était dans ce but-là, à Zonga, la poste naïe, parce qu'il ne supportait quand même pas Yarosvan dans la banque, parce que ce n'est pas supportable, et c'était tout ce qui s'est passé, c'était dans le but que Azonga na esikana, maintenant Azonga na esikana d'une bonne manière, d'une bonne manière, c'est-à-dire Oye Azusuko totalité à pouvoir. Mais c'est Kabound est suffisamment outillé pour gérer cette Assemblée nationale. C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça la question, parce qu'il ne faut pas aussi marabouer Salama d'un sentiment. Est-ce qu'il est certain, il est suffisamment outillé? C'est la question qu'il faut se poser, parce que moi j'ai dit et j'assume, quelqu'un comme Kabound, quelqu'un comme Kabouya, ils sont bons dans la mobilisation que dans quoi que ce soit. Voyez comment il a mobilisé pour Batbaya et Union Sacrée. C'est ça le rôle de Kabound, c'est ça la qualité de Kabound. Dans la mobilisation, il peut mobiliser les gens dans ma marche, à quoi qu'on mobiliser dans la réunion des stades de martyrs, c'est un mobilisateur, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui sait convaincre. Mais est-ce que c'est un fin politicien? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment, qui sait vraiment gérer, qui s'est un outil dans la politique? Je dirais tout de suite non. Alors, dans cette situation-là, si ce ticket-là est réellement le ticket Union Sacrée, il faudrait vraiment que ce ticket puisse agir en tant que tel. Laisser le plein pouvoir à Mbosso de pouvoir diriger. Je pense que Mbosso est suffisamment âgé et suffisamment sage pour comprendre que cette situation autorité morale, Oyo, Ilukamba, comprenant que quand il est agent de l'État, aux fonctionnaires de l'État, il cesse d'appartenir à une famille politique. C'est ce que Mbosso doit mettre dans sa tête, que comme il deviendra à Kokoma, à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à Kokoma, attaché à la République, ce sera quelqu'un qui devrait être redevable à la République
et non redevable à sa famille politique, parce qu'en réalité, sa famille politique reste le FCC. C'est un dissident du FCC. Ce sont des gens qui juridiquement n'ont pas renié à leur parti politique ou à leur plateforme politique. Ils restent dans le plateforme politique. Il ne faudrait pas que la situation d'Ilukamba puisse le rattraper. Il ne faudrait pas que ce soit une caisse de résonance de Joseph Kabila. C'est aussi ça le problème. Alors, il faudrait que le président de la République ouvre l'œil et le bon pour que la situation du temps passé, la situation de Mabunda ne puisse pas se répéter avec Mbosso Kodiakwang. Alors, en ce qui concerne l'installation, parce que s'il y a installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire certainement la semaine prochaine, la semaine qui va suivre, il y aura composition d'un nouveau gouvernement dans la désignation d'un formateur du gouvernement. Alors, à mon avis, je pense que l'informateur a le profil, je dirais presque parfait, de gouverner le gouvernement, c'est-à-dire Bahati a le profil parfait, parce que j'ai suivi Bahati sur Top Congo, tu sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, c'est-à-dire des erreurs du passé, des erreurs de régime passé. Et c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le gouvernement, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la gestion dans les gouvernements, donc c'est quelqu'un qui ne va pas tâtonner. Hein? Il a été plusieurs fois vice-premier ministre, il a été plusieurs fois ministre, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le gouvernement, c'est quelqu'un, si on lui confie cette tâche, c'est quelqu'un qui ne va pas tâtonner. Il va faire la chose telle que, et c'est quelqu'un qui sait comprendre aujourd'hui que le président de la République a chef de l'État et chef du gouvernement. Donc, contrairement à Moïse Katumbi et à Jean-Pierre Bemba, qui on nous a fait entendre que Bango pe bazaye na ambition, il y a place Wana, Moutouka Moïse Katumbi, Moutouka Jean-Pierre Bemba. C'est vrai, Jean-Pierre Bemba était aussi dans la gestion de la République, mais il y a un hic. Et que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ça n'a pas erreur, Oyo, Joseph Kabila Sakinango. C'est-à-dire de ne pas considérer le président de la République en tant que tel. On a un leader charismatique, incontournable, qui est un leadership. Or, dans la gestion de la chose publique, dans la gestion au quotidien, chef Azalaka, Moko, il doit le reconnaître en tant que tel. Et puis, Bahati Luko n'a pas les aspirations, n'a pas les ambitions. Il y a Kozala, prochain candidat président de la République. Ça encore, c'est bien. Parce que s'il a les ambitions d'être prochain candidat de la République, il va jouer en défaveur de la personne qui l'emploie. C'est-à-dire, il va de la personne qui l'emploie, c'est-à-dire le président de la République, à mon dessin, Makamuke, Yépe Abébissa, pour Aébike Mouta porter responsabilité, on les a yété en fin de compte, ce sera le président de la République. Mais comme il n'a pas ces ambitions-là, il va travailler en sorte que l'équipe ait gagné, parce que Eozala, au nord, il y a Bango Nyon surtout, Bako gagné, et à entendre, on sent qu'il est en train de s'approprier de l'union sacrée. Contrairement à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, tandis que dans le langage de Bahati Lukwebo, dans son comportement, on sent que c'est quelqu'un qui s'approprie de la chose. Alors ça, et l'eau qu'on a bisoto sali, c'est une qualité, c'est très bien. Alors, à mon avis, je pense qu'il a le profil parfait. Enfin, il n'y a jamais rien de parfait sur Terre. Il a le profil presque parfait pour gouverner la République. Un mot rapidement sur Ilukamba qui est, c'est vrai, il est parti à Kenaï, a démissionné, c'est vrai, mais son gouvernement aussi, il y a eu nous savons tous de tout mouvement, tout règlement c'est quelque chose de très bien parce que tout peut se passer entre temps. Parce que il y a le quoi d'être déposé arme, mais bon revolver en ancien tout peut se passer autrement. Donc quand on veut un changement, quand on veut un changement, on doit être radical. Alors cette histoire d'être radical, il y a applicabilité, il y a radicalisme que incarnait Étienne Tshisekedi, que son fils a repris, c'est-à-dire ne pas laisser aller pour faire plaisir
C'est ça déjà, c'est l'applicabilité. Donc, il faut être radical dans la gestion de la République, dans les principes, etc. Et je pense que c'est de cette manière que la République va évoluer. Alors, on se retrouve. On a dépassé le temps que nous sommes impartis. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je n'ai pas été ennuyante. Mais sinon, dites-le moi, n'hésitez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Observons le geste barrière parce que le virus n'a pas encore disparu. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.